Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo, on va faire surtout le point de ce qu'on a fait cette semaine. On a fait pas mal de choses avec Clément, le stagiaire. Et du coup j'en profite pour vous montrer tout ça parce que comme on a beaucoup avancé, vous voyez derrière moi il y a des choses qui se sont passées. On a beaucoup avancé, du coup j'ai pas pris trop le temps de filmer. Mais là bon, j'ai un petit moment et j'en profite pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, les patates sont vachement avancées depuis une semaine, c'est incroyable. Au début du stage de Clément, elles étaient toutes dedans. Là, on est à peu près 10 jours après. Vous voyez la différence. On est déjà bien sûr en train de mettre de l'eau, parce que bien sûr il y a besoin. C'est sec. Mais voilà, bref, je vous lance le jingle et on regarde tout ça un petit peu plus en détail de suite. Allez, go! Bon, comme je vous ai dit cette semaine, on a pas mal fait de bricoles, on a beaucoup avancé. Ça a été un petit peu compliqué pour moi parce qu'on était un coup à droite, un coup à gauche, on a fait pas mal de choses. On est allé aussi au Metfell, donc l'autre semaine, la matinée. Bon, c'était vraiment pas intéressant pour les petits producteurs, mais bon, c'est pas grave, on a fait plein de bricoles. Et du coup, on était un petit peu partout en même temps, on allait faire des semis, on est revenu. Mais le champ de légumes, par contre, a bien avancé, a bien changé depuis la semaine dernière. Donc comme je vous dis, là, les pommes de terre sont bien sorties, toutes les variétés, il n'y a aucun problème. J'avais fait déjà 1 ou 2 butages pour permettre de chausser tout ça et avoir tout propre. L'irrigation a été semi-enterrée donc dans les buts. Là au départ pas trop parce qu'en plus quand ça a poussé ça les a un petit peu sortis. Mais en tout cas le goutte à goutte est fixé. Bon, vous voyez l'eau est parfaitement au niveau de la butte, même les patates, vous voyez la butte elle est là et on est vraiment bien au centre de la butte à chaque fois. Vous voyez, c'est nickel, c'est parfait. Donc là on arrose, on attend que ça pousse, pour le moment pas de problème, on va pas se plaindre. À côté aussi vous aviez vu, donc là justement avec Clément on avait planté donc les tomates qui sont superbes, ça a très bien poussé. Regardez-moi ces rangs qui sont impeccables, bien droit, il n'y a eu aucune mortalité, il n'y a aucun plant mort. Les tomates sont très jolies. Hop. Donc on a déjà droit aux premières fleurs bien sûr qui arrivent petit à petit avec des bonnes conditions, même des conditions un petit peu chaudes. Mais bon, ça on ne choisit pas. Donc ça, nickel, ça pousse très bien. Vous vous rappelez, là on a fait 4 variétés de tomates. Tout se passe bien. Par contre ici on n'arrose pas parce que depuis la semaine dernière il n'y a pas besoin. Le petit test qu'on avait fait en rang double, pour le moment pareil, c'est comme dans la serre, pas trop de différence. D'ailleurs juste après on va aller faire la serre, je suis venu pour éteindre l'eau et du coup je vous montrerai les autres tomates, même s'il va faire un petit peu chaud. En rang double pour le moment, pas de problème, ça pousse plutôt bien, on verra bien. Entre temps, nous on a aussi planté de la courgette. On a planté de la courgette, ça c'était je crois le jour du 1er mai ou quelque chose comme ça. Donc là c'est pareil, premier mouillage, on a fait un mouillage petit à petit. Et là pareil, là on a planté de l'aubergine, donc ça avec Clément hier, on a fait toute une longueur. Et comme vous voyez, on avait planté juste au goutte à goutte, au cas par cas. Et là j'ai mis du goutte à goutte ce matin pour bien que ça soit plein et qu'il manque pas d'eau. Ça devrait aller, normalement. Elles sont un petit peu ramollo, mais ça devrait se requinquer normalement assez rapidement. À côté, il doit y avoir des poivrons qui ne sont pas plantés. Et on a montré le palissage, donc à tomates. Donc toujours pareil, plantage de piquets. Ça c'est pareil, pour ceux qui me demandent, je vais faire un petit point très rapide. Vidéo très rapide cette semaine, je ne vais pas non plus faire très long. Les piquets, vous voyez derrière moi, je fais 1,80 m. Donc en tout, les cornières doivent faire 2,30 m, plantés à peu près de 30 cm. Pour du fil, là on a du fil, donc on a un au milieu et un au dessus. Donc un qui est quasiment à 2 mètres et lui qui est à peu près à la moitié de la hauteur. Là j'utilise, je le fais le point, ça sera fait, moi vous refaire cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Les fils c'est du 3,2 il me semble. On pourrait faire avec du moins parce que c'est assez gros quand même je trouve. Je pense qu'avec du, je sais pas qu'est-ce qui existe, du 2,8 ou du 3, ça pourrait suffire largement. Bon, j'ai mis à peu près les espacements, je vous allez le voir avec moi, c'est mes 8 par mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pas. Donc 8 pas, ça va faire à peu près, on doit être à peu près à 10 mètres. À peu près à 10 mètres. Donc tout ça tendu avec des fils, on a déroulé tout ça, c'est du fil de récup. C'est le fil qu'on avait récupéré avec l'enrouleur de la bétonnière l'an dernier.
Donc ça, on a déroulé, ça s'est passé impeccable à la main. J'avais assez peur de ça, que ça se passe mal, parce que dérouler du fil de fer, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça peut être un casse-tête. Mais ça s'est super bien passé, on avait enroulé ça avec l'enrouleur et ça s'est très bien passé. Donc voilà, après la suite des choses, ça va arriver. Deuxième série de tomates, tout ça. Après on a fait donc déjà les semis qui sont dans la serre. Donc en même temps je vais vous mettre les vidéos pendant que je suis en train avec Clément et Mélodie de faire les plans. Donc là il y a de la tomate qui va arriver. Donc là vous voyez peut-être il y a des tomates sont passées. On a refait du poivron repiqué, donc c'est la deuxième série de poivrons qui va arriver à côté. De l'aubergine, il y a l'autre série de melons qui arrivera aussi. Il y a pas mal d'autres choses aussi qui vont arriver et qui vont prendre la place petit à petit à côté. Et je pars à la serre vous montrer tout ça. Allez, bien arrivé à l'autre parcelle. Donc là l'autre parcelle où c'est qu'on a les oignons et les serres. Là vous voyez est pas mal et plutôt bien. Moi je le trouve assez joli. Bon, est-ce que les pointes c'est dû au sec, c'est dû à la chaleur? C'est possible que ce soit la chaleur, mais je les trouve quand même très jolis dans l'ensemble, hein. La rangée est très régulière. Les oignons pareil, ça roule, pas de problème, c'est assez joli, c'est gros. Ça a été biné aussi juste après une petite pluie, on a eu 15 mm depuis très longtemps, mais ça a fait du bien, ça m'a permis de faire le tour des cultures et de tout nettoyer. Après, dans la serre, on a toujours les courgettes qui ont bien avancé, hein. Certains avaient vu les stories, donc les courgettes ça va plutôt bien. On a fait un essai de concombre là-bas, je pense qu'ils ont crevé, il a fait trop chaud, j'ai planté ça moi l'après-midi. Les choux pareil qu'on avait fait avec Clément en fin de vidéo dernière, ben, ça se passe plutôt bien, ils vont bien, ils se plaisent. Il n'y a pas eu de mortalité, c'est plutôt cool. On a fait un fond de salade là, à mesure. Et là on passe après voir les autres tomates. Allez, notre serre de tomates. Voilà. Bon, assez content des tomates, hein. Ça avance bien, il y a des belles tomates en préparation. Les plantes, ça a plutôt la santé, hein, on va dire qu'on en est assez content. Donc c'est plutôt cool, hein, pas de problème particulier sur la tomate pour le moment. Pour le moment, hein, c'est la tomate, vous savez comment c'est, hein, ça va un jour, le lendemain ça va pas. Mais ça a l'air plutôt d'être correct. Une bonne croissance, une bonne floraison. Il me semble que les bouquets accrochent d'une façon à peu près normale. On commence à distinguer de la tomate un petit peu partout. Ouais. Bon, on a multi-espèces ici, hein, donc c'est un peu compliqué de se baser sur une seule variété, mais ça a l'air plutôt bien. Donc je voulais vous faire un petit peu le point pour que vous voyez un petit peu depuis où c'est qu'on en est. Mais voilà, c'est plutôt bien, je pense. On est passé un petit peu débourgeonné au fur et à mesure, hein. La pousse, le seul problème c'est qu'on a des chaleurs un petit peu torrides. Donc on ouvre un petit peu. Depuis cette semaine, je cherche à blanchir les serres pour que pouvoir refroidir tout ça. Mais le problème c'est que il fait toujours du vent et j'arrive pas à refroidir en blanchissant. Je suis tout de près, j'ai juste à y aller. Mais voilà, donc pas de problème particulier, ça va plutôt bien, mis à part un problème de température évident. On va essayer d'arranger tout ça dès qu'il fait pas de vent, hein. J'ai pareil de près juste à y aller. Là vous voyez on est à 38, c'est l'enfer, en plus il n'y a pas de vent aujourd'hui. Mais vous voyez ça se passe plutôt bien, hein, sur toutes les variétés. Malgré tout un petit peu de chaleur, quand je peux je mets un petit peu d'aspersion et ça se comporte plutôt bien. Voilà un petit peu, hein. Vous voyez ici là encore sur une autre variété, hein, on est quand même sur des plantes assez vigoureuses. Vous voyez ça fait du gourmand. Donc bon, si ça fait du gourmand, c'est que ça pousse bien. C'est un bon repère quand même, hein. Si les plantes sont motivées à faire du gourmand, c'est qu'elles sont en capacité d'en faire. Donc c'est que ça pousse bien. Voilà un petit peu le point sur la serre. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu, hein. Certains les ont vus sur Insta parce que de temps en temps le soir quand je viens vérifier tout ça, je fais quelques petites photos. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo depuis longtemps, ça a plutôt bien changé. Voilà, bon, pour le moment pas de problème, je suis content des tomates. Ça se passe plutôt bien, ça se passe un petit peu comme prévu. Un petit peu de chaleur un petit peu trop tôt, mais vous voyez la bâche elle est vraiment transparente et elle aurait besoin un petit peu d'être opaque pour limiter. J'entends tous ceux qui m'ont parlé de mettre du voile par dessus. Alors il y a plusieurs problèmes pourquoi je ne peux pas mettre de voile dessus. Le problème c'est que si je mets le voile, je ne peux plus mettre l'aspersion. Parce que l'aspersion, bon là c'est tombé, mais si vous voulez d'habitude elle est fixée complètement en haut. Donc l'aspersion, c'est si je mets le voile sur ça, je peux plus mettre l'aspersion. Et certains m'ont dit il te faut le mettre entre la bâche et les tubes
Peut-être, mais ça il me faudra le faire alors quand je rechangerai la bâche. Parce que là c'est impossible avec tous les fils et tout, c'est impossible de glisser sur 40 mètres de long. Voilà, donc bon, petit problème, mais bon ça c'est plutôt un problème climatique dû au moment, hein. Je pense que c'est pas dû à spécialement la période. Si normalement il fait des périodes assez bonnes, d'habitude je blanchis plus tard, là il me faut juste blanchir plus tôt. Donc voilà, bon, ben, ça va plutôt bien. On se retrouve cet après-midi avec Clément, on va continuer à faire un petit peu de bricole par-ci par-là, voire peut-être de planter d'autres tomates. Sinon on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour planter les tomates parce que ça va tomber à cheval de la vidéo. Voilà, je vous ai fait un petit point et on se retrouve cet après-midi avec Clément pour clôturer cette vidéo. Allez, nous revoilà l'après-midi. Donc comme on a dit, on se retrouve pour la plantation des tomates à attacher, donc sur le système que je vous ai parlé ce matin. Donc vous voyez, on descend des ficelles qu'on enroule sur le fil intermédiaire. Ça nous permettra d'enrouler les tomates tout autour du fil. Donc là toujours les mêmes opérations. On a pré-troué les trous. Clément a descendu les ficelles et après on passe derrière pour replanter la tomate tranquillement. On arrose bien sûr au pied. Ce matin on a fait le pré-mouillage, comme vous avez vu que je suis venu éteindre tout à l'heure. Donc ben c'est parti, je vous mets un petit peu en accéléré au bord et vous verrez comment ça se passe. Allez, on est passé de l'autre côté du champ. On est venu finir un petit peu les caisses qu'on avait prises déjà. Bon, vous voyez, la rangée elle n'est pas terminée. Au fond, il y a des tomates normales. Là, on a fait des tomates cerises. Juste, on a eu des problèmes de semis qui n'avaient pas levé. Ça, vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos au niveau de la serre. Et du coup, on avait ressemé, on a recommandé, on a ressemé des graines. Les semis se sont bien passés la deuxième fois. Et du coup, ça fait qu'on a un petit peu de retard. Il y aura du décalage. La suite, on va les planter dans quelques temps, hein, peut-être une semaine ou deux, pour compléter la rangée. À côté, on a planté aussi des tomates, mais là, ça va être des tomates un petit peu anciennes, hein, c'est des tomates déterminées anciennes. On s'était trompé il y a 2-3 ans de ça, on les avait attachées et c'était dommage, on trouvait que c'était une bonne variété, donc du coup on l'a planté à côté pour faire un essai. Vous verrez tout ça dans la suite des épisodes. Donc voilà le système, vous avez vu, hein, ça vous connaissez, à force vous commencez à connaître. Notre petit système qui commence à avoir 3 ans et qui est plutôt bon, hein. On a fait quelques petites améliorations, hein. Au niveau de la jambe de force on les a mis autrement, on a incliné les piquets. Mais voilà, le système pour nous est assez validé, peut-être pas nécessaire dans notre région. Dans notre région, ben, c'est plutôt pas mal parce que pour le moment ça marche bien, on en est assez content. Au niveau, là, j'ai été obligé de rallonger parce que les rangées ça part un petit peu en triangle et il nous manquait un petit peu de fil de l'an dernier, donc on a rallongé et il y a toujours le système de tendeur. Donc qui me permet en cours d'été quand ça se dilate ou autre de retendre un petit coup, il suffit juste de serrer, c'est des petits systèmes à sens unique et ça permet de retendre tranquillement les fils au fur et à mesure, c'est qu'une histoire de quelques centimètres, mais bon après ça, de toute façon ça ondule toujours un petit peu avec le poids. Tout au long de l'été, mais en tout cas ça s'envole plus avec le vent. Bon, et sur cette plantation on est la veille du départ de Clément, c'est sa dernière journée demain, donc voilà, nous on s'est régalé avec lui, on a passé 15 jours, c'est déjà fini, hein. Pour vous une vidéo, ça fait que 2 petites vidéos, mais on a passé 15 jours ensemble, donc ça va, on t'a pas trop... Je me suis régalé. Ouais, ça s'est bien passé. Impeccable, merci. Bon, t'as pas dégoûté du maraîchage? Non, même pas. Bon, voilà, donc voilà, ça c'est, on lui a montré notre façon de faire, hein. Il avait déjà vu chez d'autres, il a vu chez nous. Je pense que ça s'est bien passé, on a fait plusieurs plantations, on a fait toutes les tomates, tout ça ici, on l'a fait avec Clément. Donc c'est bien, on a pu voir pas mal de choses tout au long de la semaine. On a pu visiter des choses, on est allé voir une autre exploitation qu'on a à côté chez des amis à nous qui nous ont permis de... Si vous nous voyez, salut. Ah oui. Qui nous a permis aussi de voir dans le coin un autre système maraîcher.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour cette semaine, on essaye d'y montrer un petit peu notre point de vue et notre vision. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça t'aura plu quand même. Merci tu reviens? beaucoup, Oui, ouais. il revient d'ailleurs, il revient début juin, il lui reste encore une semaine, donc J'ai la chance. voilà. Donc il reviendra début juin, vous le verrez, il vient refaire une semaine. Donc on va terminer cette vidéo là, je vous dis à très bientôt, bonne semaine à tous, et puis on dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.